Bonjour à vous tous, bienvenue sur le plateau de Champagne-Ardenne Matin. Vous allez bien, nous aussi. Il est exactement 9h48 et nous sommes, comme chaque jour, vous le savez, ensemble pendant 52 minutes de direct. Alors aujourd'hui, au sommaire de cette émission, nous allons vous parler des médecins. Des médecins qui sont en colère suite à la loi de santé de Marisol Touraine. Au cœur de cette loi, la généralisation du tiers payant en 2017. Résultat pour les médecins, selon eux, une lourdeur administrative et un retard, évidemment, des remboursements. Le choix aussi des prescriptions, on en parlera. Et le secret médical, existera-t-il encore ? Élément de réponse avec le docteur Jean-Paul Sautreau, médecin généraliste à Vitry-les-Reims, dans la Marne, et puis membre aussi de l'équipe d'animation de la coordination 51. Oui, les médecins ne sont pas contents suite à la loi de santé de Marisol Touraine. Pour en parler et pour nous expliquer justement ce qui va changer pour eux et puis pour nous aussi, eh bien, je reçois sur ce plateau le docteur Jean-Paul Sautreau. Bonjour Jean-Paul Sautreau. Vous êtes médecin généraliste à Vitry-les-Reims et dans la Marne et puis vous êtes aussi membre de l'équipe d'animation de la coordination 51. Alors, on va expliquer aux téléspectateurs justement dans cette première partie d'émission ce qui va changer pour vous et puis pour nous aussi. Alors, pour vous déjà, la généralisation du tiers payant, ça sera pour 2017, ce qui va générer évidemment une lourdeur administrative pour vous et puis un retard aussi de remboursement pour vous. Tout à fait. Alors, la généralisation du tiers payant, c'est la mesure phare de la loi Marisol Touraine, une loi qui comporte 227 articles, est une loi fourre-tout qui va du paquet neutre de cigarettes à la salle de shoot. Mais elle répond à donc la promesse du candidat François Hollande qui avait promis cette généralisation. Outre le fait que c'est une lourdeur administrative pour nous, actuellement nous consacrons sur chaque acte médical 3 minutes environ de temps administratif, sur une consultation qui fait 16 à 17 minutes. En fin de journée, un médecin pourrait voir, en économisant ces 3 minutes d'acte inutile, 4 ou 5 patients en plus, dans une période où on manque de médecins, c'est pas négligeable. Outre le fait que ce tiers payant généralisé va nous poser des problèmes pour effectivement récupérer la part qui nous est due par les mutuelles, elle va aussi générer, bien entendu, une surconsommation médicale puisque c'est-à-dire, voilà, les patients, en fin de compte, ça peut arranger, ça va arranger beaucoup de patients de se dire je ne vais pas débourser d'argent, je vais à une consultation et je ne sors pas d'argent. Absolument. Si vous allez chez votre boulanger et que vous dites le pain est gratuit, voilà. Vous y retournerez le lendemain. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, il y aura un contrôle par rapport à ça ou pas ? Alors, les économistes du ministère disent qu'il n'y aura pas de surconsommation. Ce qui n'est pas du tout l'analyse faite par la plupart. Vous n'allez pas refuser la personne qui revient 2 jours après. Absolument. Voilà, le patient. Donc, alors, on va détailler évidemment ce qui vous dérange dans cette loi tout au long de cette première partie d'émission. Après avoir écouté justement l'avis de 2 de vos collègues médecins. Reportage Isabelle Forboto, Xavier Claes et montage Sylvie Alombert. J'ai commencé à vouloir faire médecine, j'avais 5 ans. J'ai bossé comme un dur pour réussir à avoir mes examens. J'ai jamais été un très bon étudiant, donc il a fallu que je travaille un peu plus que les autres. À la fin de mes études, j'étais très fier de moi quand on m'a demandé de mettre ma toge avec l'hermine et de prêter ce serment. Et maintenant, 20 ans après, on voudrait que je renie ce serment ? Mais de quel droit ? Pour moi, c'est juste impossible. Ce qui se dit ici n'a pas à en sortir. Les gens viennent nous livrer tous leurs secrets, toute leur vie. Et l'État voudrait s'immiscer là-dedans. Les complémentaires voudraient s'immiscer là-dedans. Non. Pour défendre son métier, pour continuer à respecter le serment d'Hippocrate, Thierry Vermersch a fermé les portes de son cabinet à 2 reprises. Ne pas prodiguer de soins pour faire pression sur le gouvernement et cette fameuse loi de santé, une action indispensable pour tenter d'être entendu. Les médecins libéraux se sont aujourd'hui floués, méprisés par cette loi, et plus encore depuis que le texte a été voté le 27 novembre dernier. Dans une grande démocratie, puisqu'il y avait 18 députés à l'Assemblée, il y a eu 9 voix pour, 8 voix contre et une abstention du président de l'Assemblée. C'est regrettable. De cette loi de santé, le grand public a beaucoup entendu parler de tiers payant généralisé. Ce n'est pas le point le plus inquiétant pour les médecins. La perte de liberté du professionnel et des patients est au cœur du problème. La loi Touraine veut donner tout pouvoir aux complémentaires de santé qui, selon les médecins, leur dicterait comment travailler. Il faudra que moi, en tant que médecin traitant, je signe un contrat avec leur mutuelle pour pouvoir les soigner.
Il faudra ensuite que les spécialistes aient signé le même type de contrat avec leur mutuelle, avec constitution de réseau de soins, et donc le patient n'aura plus aucune liberté. Une mise sous tutelle inadmissible pour l'ensemble des médecins libéraux, qu'ils soient généralistes ou spécialistes. Thomas Ripper est urologue installé depuis 2 ans. Lui aussi s'insurge non pas contre le tiers payant généralisé, mais sur ce qu'il entraînera, c'est-à-dire la prise de pouvoir des instances privées. Comment allez-vous ? C'est-à-dire que demain, le médecin va être rémunéré directement par des organismes privés, comme des assurances ou les mutuelles et également l'assurance maladie. Et dès qu'on sort de la relation entre le patient et le médecin, actuellement j'ai une obligation de faire tout mon possible pour offrir une bonne qualité de prise en charge à mon patient. Si demain on m'explique que l'important, c'est pas de lui offrir ce qui est le mieux pour lui, mais ce qui est le moins cher pour lui, il y aura une rupture dans la relation de confiance et on va dégrader les choses. Pour combler le trou de la sécurité sociale, la loi Touraine envisage donc de donner tout pouvoir au privé. Et l'article 47 précise que le dossier médical partagé des Français sera mis à disposition. Il faut comprendre actuellement que nous, on est contraints par notre code de déontologie, par le code pénal, à respecter le secret médical. Et demain, on va nous expliquer qu'un gouvernement est capable de vendre les données médicales d'un patient. Je ne vois pas où est le progrès social. La loi de santé doit passer à nouveau au Sénat, puis en dernière lecture à l'Assemblée nationale. Les médecins aimeraient tout simplement que le gouvernement les écoute, eux qui n'ont aucunement participé à la rédaction de ce texte de loi. Et on l'a vu dans ce reportage, on parle du secret médical. C'est important. Quand on vient voir son médecin, on discute, on n'a pas envie que d'autres personnes soient au courant. Donc là, en fin de compte, on explique qu'avec l'article 47, c'est-à-dire que le secret, vous allez vendre, ça sera vendu, les fichiers médicaux seront vendus à des mutuelles, c'est ça ? Alors, donc derrière le tiers payant généralisé dont on a parlé tout à l'heure, il y a 3 mesures importantes de cette loi. C'est ces mesures qui nous font peur. La première, c'est la mise en place d'un système national de données de santé. Ce système national de données de santé va être alimenté par effectivement les dossiers médicaux, c'est-à-dire par le travail qu'on va faire. Donc nos dossiers vont être vendus. Voilà. Donc c'est-à-dire que d'autres personnes seront au courant. On va fournir ces données à cette société qui pourra effectivement les vendre à des sociétés assurantielles, à des mutuelles, par recoupement, ces données qui seront au départ anonymisées, par recoupement, ces données, on pourra tout à fait effectivement identifier un dossier médical. Donc pour bien comprendre, on parle du droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est-à-dire qu'une personne qui a eu un cancer à 30 ans, 35 ans, ça s'efface normalement et on ne peut pas, par exemple, pour avoir un crédit, pour acheter une maison ou pour autre chose, on regarde et les assurances font très attention à ça. Normalement, c'est effacé. Là, avec ça, ça va rester. Par recoupement, ça va rester. On pourra retrouver des traces de ces pathologies antérieures, ce qui veut dire qu'il y aura des surprimes. Il y aura des surprimes de la part des mutuelles, des assurances, il y aura des surprimes. Alors, vous sentez qu'il y a une perte de liberté. On expliquait dans ce reportage aussi que on va peut-être vous dire, voilà, les complémentaires de santé vont vous dicter un petit peu ce qu'il faut faire. Il ne faut pas faire tel ou tel examen parce qu'il coûte trop cher, c'est ça ? Absolument. Donc derrière, dans cette loi, le plus important pour nous, c'est d'une part le renforcement des agences régionales de santé, c'est-à-dire les représentants d'État, les préfectures de l'État, c'est-à-dire un renforcement des caisses, de la surveillance des caisses d'assurance maladie, et d'autre part le transfert du paiement aux mutuelles. Il faut bien comprendre que nous sommes dans un pays où c'est le payeur qui est le décideur. À partir du moment où la mutuelle me paye indirectement, j'en suis tributaire. Ces mutuelles ne sont pas là pour faire du déficit. Ces mutuelles sont là pour faire du bénéfice. Et ces groupes assurantiels, ces grands groupes assurantiels, il va donc se mettre en place des réseaux de soins. Alors les réseaux, ça semble flou aux gens, mais tout le monde sait ce que c'est un réseau. Tout le monde a eu, la maladie est un accident de la vie, tout le monde a eu un accident de la circulation. Mmh. Un accident de la circulation, votre assureur vous dit, vous devez aller chez tel carrossier parce que nous avancerons les frais, parce que votre voiture sera nettoyée et parce qu'on vous prêtera un véhicule. Donc là, ça sera pareil. On dira, il faut aller voir tel ou tel médecin. Vous pouvez aller voir tel médecin, vous rentrez dans un réseau et vous suivez ce parcours. Vous pouvez sortir aussi du réseau,
mais moyennant, évidemment, une part à votre charge. Donc la mise en place de ces réseaux, c'est bien... mais si on a à faire tel ou tel examen, il sera quand même fait Il sera fait, mais il sera fait non plus sur des critères économiquement responsables, il va être fait sur des critères comptables. Nous, on ne veut pas d'une angine à 52 €. On veut d'une angine traitement... Et pour les médicaments aussi, c'est-à-dire qu'on va vous dicter ce qu'il faut faire, ne pas oui, nous alors proposer pas médicament tel ou tel par médecin, médicament, mais prescrire. on va surveiller les prescriptions qu'on fait et nous allons rentrer donc dans un système de comptabilité au niveau de la santé. Alors, et pour le médecin traitant, on a le droit de garder quand même notre médecin traitant, d'aller Vous voir pourrez notre garder médecin. votre médecin traitant ou on vous proposera un médecin dans le réseau. Donc vous aurez le choix vous pourrez choisir un médecin dans le réseau. Mais si notre médecin traitant n'est pas dans ce réseau, vous pourrez le garder moyennant effectivement une surprime ou un moins bon remboursement. d'accord. La loi Leroux qui a été votée en 2013 permet déjà donc à instituer le fait que les mutuelles pouvaient mettre en place ces réseaux de santé. Alors justement, comment là maintenant, ça y est, la loi est passée. La loi n'est pas passée. La loi revient le 17 décembre à l'Assemblée nationale après un aller-retour au Sénat. Elle revient très vite puisqu'il semblerait que le remaniement ministériel, notre ministre de la Santé ne fasse plus partie en tout cas ne soit plus à ce poste-là après. Et c'est pour ça qu'elle revient d'une façon précipitée jeudi prochain à l'Assemblée nationale. Donc pour vous, il y a encore une chance de changer Alors, nous allons continuer le combat. J'ai prêté un serment, comme tous mes collègues, qui est celui que je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Cette indépendance est bafouée. Nous ne demandons rien d'autre que de pouvoir exercer notre métier dans de bonnes conditions. On rappelle le nombre d'années d'études pour un médecin ? 10 à 14 ans. 10 à 14 ans, voilà. Donc voilà, beaucoup de travail évidemment, des heures et des années de travail. Bon, on en reparlera évidemment dans les éditions de cette chaîne de France 3 à 12h, à 19h, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et puis vous viendrez peut-être nous en reparler sur le plateau. Bien volontiers. Merci beaucoup Jean-Paul Sautreau. On retrouve tout de suite